Ouais. Alors ensemble, on va déployer tes ailes. On va utiliser ta clairvoyance pour que tu puisses canaliser le projet de cœur qui est vraiment, qui t'est destiné, en fait, tout simplement, et recevoir les étapes. Et ce que j'ai envie de vraiment te partager, c'est que souvent, quand on se pose une question, on pose une question à nos guides ou on pose une question, on attend toujours une réponse, en fait. Sauf que là, ce que je vais te proposer, c'est de pas attendre de réponse. C'est-à-dire vraiment de te laisser porter par la méditation guidée qu'on va faire. Elle est haute en vibration. De toute façon, ton inconscient, il est intelligent, tu vois, il va enregistrer tout ce qu'il a besoin. Et dans tous les cas, que tu reçoives ou que tu reçoives pas euh, d'informations, c'est OK, puisque ton système va enregistrer ce qu'il a besoin d'enregistrer, va recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. Il ne prendra pas ce qu'il n'a pas besoin. Donc, juste fais confiance à ton système. J'utilise mon propre dictionnaire pendant tout le temps de cette méditation. Donc, c'est mes mots à moi. Donc, si à un moment donné, je te parle de, j'en sais rien, moi je dis une bêtise, de montagne, alors que toi tu vois la mer, évidemment, tu vois ce que tu vois. Tu vas pas te forcer à voir quelque chose que je te propose alors que c'est pas ça qui te vient naturellement. Tu restes sur ce qui te vient naturellement. C'est important. Sur les mots qui te font vibrer. Et que tu ressentes des choses que tu ne ressentes pas, que tu vois ou que tu ne vois pas, c'est complètement OK. Juste, tu laisses être ce qui est. Alors, je t'invite à détendre les épaules, le bassin, déverrouiller les genoux, les chevilles, à prendre conscience de tes pieds, peut-être posés au sol, de ta connexion avec la gravité, avec la terre, cette terre qui te nourrit, tant en nourriture qu'en oxygène, en tout ce que tu as besoin. Cette terre que tu admires souvent pour ses paysages, pour ce que ça te permet de vivre dans ton humain, dans la joie, dans l'amour, dans les sens du toucher, de la vue, de l'odorat, dans tous tes sens. Donc juste être en présence avec ce que la terre te permet de réaliser. Et juste te laisser porter, transporter par la nature. Tu peux imaginer regarder un arbre comme s'il avait des yeux. Et ses yeux te regardent, comme si vous vous reconnaissiez l'un et l'autre. Tu retrouves ce lien avec la nature. Parce que la nature, elle se manifeste sans qu'on ait rien besoin de faire. D'elle-même, elle sait, ça pousse en fait. Telle plante pousse à tel endroit, tel bananier pousse à tel endroit. Si l'humain ne touche pas, tout pousse au bon endroit. Et tout s'expanse et tout vit avec les saisons, avec les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, le soleil. Et la nature, elle est là pour te rappeler à ta vraie nature, à toi aussi. Parce qu'on est des êtres pensants, on est des êtres qui peuvent créer des choses. Et sa nature, elle va t'aider à retrouver quelles sont les pensées, les créations que tu peux faire et qui sont en harmonie avec le vivant. Pas avec ce que le mental a créé, avec simplement ce qui est réel, ce qui est vibrant, ce qui porte euh, le monde vers le bien et pas vers le mal. Et si ton rôle, c'était simplement d'écouter les élans de ton cœur, simplement d'aller vers ce qui te fait vibrer, tu te laisses connecter par l'espace du vivant qui est immensément grand.
Tu te laisses porter par la nature comme un ange, comme une plume peut-être, comme une lumière. Et tu t'autorises à laisser s'ouvrir toutes tes portes intérieures, toutes tes portes extérieures, vers ce qui est vivant pour toi, vers ce qui est vrai, même si tu ne sais pas ce que c'est. Imagine que tu es dans une sphère dorée, grande, jolie sphère qui respire. Et qu'autour de toi, dans cette sphère, il y a plein d'écrans, des images, des films qui défilent. Un peu comme un cinéma multiple écran et sphérique. Et tous ces films, toutes ces images, ce sont les histoires qui se racontent à l'intérieur de toi. Ce sont les pensées, ce sont les et-si, ce sont les rôles aussi qu'on joue. Le rôle de l'autoritaire, le rôle de la timide, le rôle de la maman, le rôle de la confidente, plein d'autres rôles. Le rôle de celui qui a hyper confiance en soi alors qu'en vrai, il ne le ressent pas. Tous ces rôles-là, ils sont autour de toi, dans cette sphère. Et juste, tu te rends compte que ces rôles se sont auto-créés. Toutes ces pensées, c'est pas toi qui les dirige, c'est pas toi qui les crée. Elles se sont auto-créées par rapport à des choses qu'on t'a dit, que tu as vues, que tu as entendues, mais qui n'est en rien ce qui vient de ta réelle source intérieure, ce qui vient du réel, du vibrant. Ce sont des histoires. Et moins tu t'accroches à ces histoires, plus tu peux prendre de la distance avec elles, à dire, OK, elles sont là, elles passent. Et plus tu te rapproches de ton véritable centre. Parce qu'autour de toi, c'est un peu comme une sphère, comme une roue, en fait. Ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des informations qu'on reçoit, des énergies, des vibrations, des pensées. Mais plus tu reviens en ton centre, et plus tu peux voir que ça bouge autour de toi, mais toi, tu ne bouges plus. Ce qui est réellement émane de toi, de ta lumière, est immuable. Rien ni personne ne peut altérer ça. Ce sont des fausses croyances. Donc simplement, tu laisses tout ce qui ralentit ton projet se retourner. C'est comme si chaque écran qui est dans ta sphère se retourne vers l'extérieur. Donc, toutes les images se retrouvent vers l'extérieur et toi, tu te retrouves avec une sphère sans image, hyper lumineuse. Ça te fait comme peut-être comme un grand calme à l'intérieur, comme c'est bon, ça respire. Tu n'es plus identifié à tout cela, à toutes ces histoires qui se racontent. Tu reviens à toi. Tu reviens à ton cœur. Tu reviens au-delà de ton cœur, tu reviens à ce qui émane de toi. Comme ces petits bébés ou ces tout petits enfants ou ces petits chatons où on a tellement juste qu'une envie, c'est de leur sourire et de les caresser, de leur faire voilà, de les caresser pour les chatons. Et, euh, et ben c'est cette énergie, elle est extrêmement puissante, elle est belle, elle est lumineuse. Et ben toi aussi, tu l'as, cette énergie-là. Et là, tu retrouves cette énergie-là, qui est dans ton corps, mais aussi à l'extérieur de toi, qui est expansée. Tu retrouves ta joie, l'amour, comme si tu tournais un bouton de réglage comme pour le son de la radio. Tu tournes le bouton de l'amour ou de la joie, ou peut-être les deux, ou d'une autre émotion. Tu tournes quelque chose qui te porte en vibration et tu augmentes l'intensité au maximum.
Et tu te nourris de ça avant de le partager aux autres. C'est d'abord tu te remplis, tu sens que ça te remplit. Peut-être comme une couleur, peut-être comme une odeur. C'est quoi l'odeur de l'amour? C'est quoi l'odeur de la joie? Tu te laisses comme grandir, en fait, t'aligner là-dedans. Et ensuite, peut-être comme si tu donnais la main à toutes les personnes qui regardent ce live, avec nous, notre famille. On est une famille de cœur. On est tous en lien les uns les autres. Et bien, juste se donner les mains et juste être dans cette énergie qui t'est venue là, peut-être l'amour, la joie ou autre chose, et juste à partager avec les autres et te nourrir de ce que tu émanes, de ce qui est beau pour toi. Voilà, un peu comme un feu de joie où pfiou, c'est la fête, les gens dansent et c'est juste le moment présent, c'est juste la magie du moment qui est là. Et dans cette magie du moment, tout est possible. Donc tu te laisses simplement être ce que tu es, en réalité, même si tu sais pas ce que c'est. Voilà, tu accueilles ça. Et maintenant, tu vas imaginer qu'au niveau du troisième œil, au milieu du front, il y a une paupière intérieure, vers l'intérieur de ta tête et vers l'extérieur. Et avec ta main gauche ou droite, peu importe, hein, tu vas venir tout doucement, avec amour, avec gratitude, ouvrir cette paupière que tu as au niveau du troisième œil, intérieur et extérieur. Voilà, tu l'ouvres avec conscience, avec présence, comme s'il n'y avait plus que ça qui existait, pour venir activer ton discernement, ta clarté, pour que tu puisses percevoir le chemin le plus facile pour te réaliser ton projet de cœur. Ce qui est le plus lumineux pour toi, ce qui va te porter sans que tu aies de gros efforts à faire, mais que tu sois dans la fluidité, dans la joie, que ce soit facile. Voilà, tu te laisses simplement porter par ça. Accueille simplement ce qui se passe, ce qui est présent. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à sentir, juste se laisser être dans ce qui est là. Juste être conscient de ce qui se joue à l'intérieur de soi, ce qui est joyeux. Maintenant, tu laisses apparaître devant toi comme si tu ouvrais une porte, ton toi du futur. Ton toi du futur dans 10 ans. Il a 10 ans de plus que toi ou elle a 10 ans de plus que toi. Regarde comment elle est habillée. Laisse le décor s'installer. Peut-être que tu la vois pas derrière une porte, mais sur un écran de télé, peu importe. Tu laisses être ce qui est là. Et même si tu la vois pas, c'est OK. Ton toi du futur est là quand même. Peut-être tu peux sentir sa présence, sa chaleur. Ton toi du futur a déjà réalisé ses projets, ses élans du cœur. Et il sait déjà quoi faire, quel projet réaliser. Regarde sa posture. Est-ce qu'elle est plutôt recroquevillée? Est-ce qu'elle est plutôt ouverte? Regarde son regard et vois que son émotion, son énergie qui est là. Qu'est-ce qu'elle a?
comme émotion envers toi, ce toi du futur dans 10 ans? Est-ce que c'est de la compassion? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est là? Elle l'a déjà réalisé, son projet de cœur. Elle s'est déjà épanouie dedans. Puis tu peux regarder derrière toi et puis te rendre compte que ton toi du futur est en train de te montrer eh ben, son passé. Donc les étapes entre ton toi du présent et ton toi du futur qu'elle a passé avec facilité pour réaliser son projet. Peut-être qu'elle te montre une amie, une formation, une- des écritures, un livre, une chanson. Regarde ce qui apparaît, regarde qu'est-ce qui l'a aidé, regarde tout le chemin qu'elle a parcouru. Qu'en fait, il n'y avait pas tant d'étapes à passer que ça. Il y avait juste peut-être un autre regard à apporter. Laisse venir ce qui est, cherche pas à avoir des informations. Ton inconscient, il entend tout. Il t'inquiète pas, il t'enverra des signes. Laisse être ce qui est là. Laisse apparaître devant toi qu'est-ce que ton toi du futur a réalisé comme projet. Et en regardant en arrière, dans le passé, ben, qu'est-ce elle a fait, mis en place, œuvré, peut-être partagé pour se réaliser et réaliser son projet. Et quand tu regardes dans le passé, tu peux peut-être te rendre compte que la corporelle a évolué entre il y a 10 ans, quand tu regardes ton toi du futur il y a 10 ans, et ton toi du futur 10 ans après. Tu peux te rendre compte que si tu regardes les 10 ans, eh ben, peut-être que le corps s'est redressé, peut-être que les genoux sont mis autrement, peut-être. Observe la posture du corps et le regard. Et tu te rends compte qu'il y a plein de micro-mouvements qui se sont faits pour qu'elle puisse trouver sa posture naturelle, retrouver sa posture naturelle. Et peut-être que le timbre de sa voix aussi a changé à ton toi du futur, hein. Quand tu regardes en arrière il y a 10 ans et quand tu la regardes maintenant. Ses vêtements aussi. Mais pour arriver à ça, à cette réalisation de ces projets qu'elle a réalisés, qui sont devant toi, eh bien, elle est passée par ces étapes. Et maintenant, elle peut te montrer le chemin le plus facile, le plus joyeux, pour que toi aussi tu passes par ces étapes. Est-ce qu'elle s'est entourée de personnes? Est-ce qu'elle a co-créé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a été rencontrer des gens? Est-ce qu'elle a déménagé pour pouvoir réaliser son projet de cœur? Regarde ce qu'elle a fait. Ce que tu peux voir aussi, c'est que peut-être que ton toi du futur a lâché tous les rôles qu'il jouait pour devenir complètement elle-même. Peut-être que simplement elle a réussi à se détacher des histoires que se raconte le mental pour toujours revenir à ses élans vibrants, ses envies vibrantes. Reste dans cette belle énergie de ce toi du futur de dans 10 ans qui a tellement créé de belles choses, qui est comblé,
qui est entier. Il n'a plus rien à prouver à personne. Il a lâché toutes les armes. Et quand tu n'as plus rien à prouver à personne, qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Observe ça. Quand tu déposes tous les personnages, tous les rôles, et juste t'es toi, complètement toi, dans ce qui te fait en joie, dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui te fait te ressourcer. Hmm. Voilà, pose-toi là-dedans. Marine là-dedans comme dans un bain. Tu vois, comme ton toi du futur est tellement plus libre, plus joyeux, plus heureux. Peut-être qu'il te donne la main, peut-être qu'il te prend dans ses bras, peut-être qu'il fusionne avec toi. Laisse faire ce qui est présent pour toi. Et peut-être que ce que tu crois pas déjà accompli à l'intérieur de toi, c'est déjà accompli. T'as juste à le voir. Et là, tu te rends compte que t'as plus rien à prouver à personne. Comme si tu étais à la fin de ta vie et que tu avais déjà tout réalisé. Observe autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? C'est à la fin de ta vie, tu sais que tu es complètement serein, tu as atteint les réalisations que tu voulais, tu es heureux, heureuse. Comment sont les gens autour de toi? Qu'est-ce qui te rend encore plus joyeuse? Qu'est-ce qui apparaît? Voilà, on ne cherche pas à recevoir les infos, on laisse être ce qui est là. Voilà, parce que ça œuvre comme un soin énergétique. Voilà, simplement, tu te poses dans ton cœur, dans ce qui est là. Laisse la vie circuler en toi, œuvrer à travers toi, pour revenir à ce qui est vivant, joyeux. Abandonne-toi complètement à l'être lumineux que tu es. Et si c'est aidant pour toi, peut-être à Marie, à Jésus, à Bouddha, à une fleur, à des fées, trouve dans quoi tu peux encore plus t'abandonner pour revenir à ce que tu es vraiment, à ta véritable lumière, à tes couleurs, à tes talents innés, à ce que tu fais naturellement, facilement et joyeusement. Voilà, reste dans cette belle énergie de ce toi déjà réalisé. Et chaque jour, incarne ce personnage. Moi, si j'ai déjà réalisé mes projets, ben, comment je m'habille, comment je me coiffe, qu'est-ce que je fais, qui j'appelle, quelle méditation je fais, qu'est-ce que je mange. Incarne ce personnage jour après jour. Et ça va se manifester de plus en plus dans la matière avec facilité et joie. Voilà. Tu peux
tranquillement, revenir ici et maintenant, gardant cette belle énergie, sourire, parce que quand tu souris, ça met plein de sourires à l'intérieur de toi. T'étirer, bouger, garder le sourire partout dans ton corps. Et respirer, ouvrir les yeux. Et on reste dans cette belle énergie-là. Tu peux noter dans le chat les mots-clés rapidement. Qu'est-ce qui t'est venu d'idées de projet ou peut-être une émotion, peut-être une sensation. Enfin voilà, qu'est-ce qui a été très percutant, important pour toi? Juste en quelques mots, les mots les plus importants pour pas que le mental reprenne le dessus.